En Éthiopie, la badine a remplacé les fusils. Si Addis Abeba est encore le théâtre de quelques manifestations sporadiques d'étudiants qui conspuent le nouveau Premier ministre, une apparence de calme est revenue. Sous le regard nonchalant d'un vieux lion, emblème vivant du pays, l'Éthiopie tente de retrouver un rythme normal de vie après 16 jours d'une crise qui a ébranlé ses fondations. Et les délégués des provinces sont revenus saluer l'empereur au palais. Après le soulèvement de l'armée qui réclamait la démission du gouvernement, les manifestations d'étudiants qui ont fait plusieurs morts, la nomination d'un nouveau Premier ministre, la grève générale qui a paralysé le pays, la situation est latente à Addis Abeba. Haïlé Sélassié, roi des rois, est alors apparu devant son peuple avant tout comme l'empereur des Éthiopiens. Tel Saint Louis sous son chêne, l'empereur a répondu aux doléances de ses sujets, mais il leur a également déclaré que les désirs de son peuple dicteraient désormais son attitude. Par cette phrase historique, l'Éthiopie a alors compris qu'elle venait de franchir une étape spectaculaire dans son histoire millénaire. Puis, devant quelques journalistes qui avaient reçu ordre de laisser leur magnétophone à l'extérieur, l'empereur a parlé de monarchie constitutionnelle et a affirmé que le peuple devait participer aux côtés du gouvernement au développement du pays. Dans un pays sans parti politique, cette déclaration a pris toute son importance. Mais l'essentiel reste le rôle du Premier ministre, M. Makonnen, qui devient responsable devant le Parlement. Grâce à Dieu, maintenant la situation se calme, malgré le fait qu'il y a toujours des problèmes. Et j'espère que j'aurai l'atmosphère de calme pour me permettre de préparer mon programme dans les domaines politiques, constitutionnels, économiques et autres. Moi, je suis toujours optimiste pour l'Éthiopie parce que je sais que l'Éthiopie a beaucoup de réserves, de talent et de l'intelligence naturelle de la part de son peuple. Je ne suis pas trop alarmé par les difficultés que nous sommes en train de rencontrer maintenant. Nous avons une très longue histoire. Et pendant notre histoire, dans l'histoire, nous avons passé beaucoup de problèmes, peut-être plus graves qu'aujourd'hui. Et je suis optimiste. Je crois que nous allons survivre ces jours très difficiles pour le pays et que l'avenir pour l'Éthiopie serait comme le passé, un avenir de grandeur et de progrès. Vous estimez que cette réforme constitutionnelle, ce projet, est une phase capitale pour l'Éthiopie? Je crois que c'est une phase capitale, c'est très nécessaire parce que ça correspond au désir du peuple. Je crois que Sa Majesté a montré comme toujours sa sagesse par le fait qu'elle a été prête à donner à proclamer ces changements dans la Constitution. Je crois que je considère ça comme l'un des œuvres historiques de Sa Majesté dans sa vie qui est pleine d'histoire et pleine de grandeur.